Mais un jour, tu seras peut-être aussi mon assistante, Léonie. Le ciblage d'un marché consiste à identifier les différents segments de ce marché ou les groupes de personnes qui ont un besoin auquel votre offre va répondre le mieux possible. Segmenter votre marché et définir vos cibles consiste non pas à s'adresser à un client moyen ou lambda, mais à reconnaître des groupes différents de clients dans un même marché. Alors moi j'ai ceux qui aiment scanner, ceux qui impriment absolument tout. Exactement Léonie, mais tu as tout compris. Une telle stratégie vous permet de développer un marketing plus adapté et donc plus efficace et éviter aussi de disperser vos forces et votre budget. Prenons l'exemple d'une start-up qui se lance dans la création et la vente de vestes de vélo. Une veste de vélo s'adresse en principe à toutes les personnes qui pratiquent le vélo. Mais il s'agit là d'un groupe hétérogène, composé de personnes non seulement de sexe, d'âge et de CSP différents, mais aussi d'habitudes et d'usages distincts. Pour les toucher avec efficacité, il vous faudra vous adresser à eux de façon spécifique. Et pour cela, il faudra avoir segmenté le marché et choisi le ou les segments que vous allez cibler. Alors, comment segmenter et choisir vos segments? Je vous le demande. Le préalable au travail de segmentation et de ciblage consiste à connaître et à comprendre parfaitement votre marché. Pour ce faire, il existe différentes méthodes. Les recherches de données quali et quanti. Vous allez faire le tour de votre marché potentiel ou existant avec le plus de données possible. L'exploration de data, de textes ou des études existantes. Les statistiques officielles comme l'INSEE, la BPI, les analyses et les études d'organismes d'études, les études d'organismes spécialisés dans votre secteur, les médias spécialisés ou les blogs. C'est un travail de fourmi et je vous recommande de vous faire aider de quelqu'un en interne dans votre entreprise. Tournez-vous vers les outils Google tels que Google Trends qui indiquent quels sont les mots-clés les plus recherchés sur des périodes et des segments donnés. Vous pouvez aussi utiliser le Google Keyword Planner qui indique les volumes de requêtes pour un mot-clé donné. Cela vous permettra de connaître la récurrence de demandes sur les mots-clés qui devraient concerner vos segments de marché. Enfin, explorez les réseaux sociaux. Identifiez les influenceurs liés à votre business, les groupes dédiés à votre sujet. Vous y apprendrez beaucoup sur leur comportement, leur langage et leur routine. N'oubliez pas que je suis l'influenceuse star de Brother. C'est vrai, j'en ai entendu parler. L'étude de marché consiste à interroger de façon systématique un échantillon représentatif de votre marché afin d'en déduire des caractéristiques ou des opinions communes. Avec des interviews, vous menez des discussions qualitatives où vous interrogez des personnes de votre marché pour chercher à les comprendre en profondeur, à obtenir des exemples concrets de situations en rapport avec votre business. L'observation en situation. Alors, il peut s'agir de se poster à un endroit où vous pouvez observer vos prospects en action dans la résolution de leurs besoins, ou alors en action au quotidien dans l'usage de votre produit, ou encore demander à suivre un représentant en particulier et observer ces situations. Vous pouvez aussi ressentir encore plus fortement quelles sont les attentes réelles de vos clients en vous mettant réellement à leur place. Il s'agit alors pour vous de vous mettre dans la peau de votre prospect et de tenter d'expérimenter un service par exemple. Une fois que vous avez bien compris quels sont les usages des consommateurs auxquels vous allez vous adresser, il faut les diviser en groupes identifiés et représentatifs. Pour cela, il est important de segmenter votre marché. Vous pourrez ainsi proposer à chaque groupe de consommateurs les produits ou services dont ils ont réellement besoin et les mettre sur leur chemin de consommation. Moi, je ne fais pas de vélo. C'est pas bon pour mes circuits. Comment alors segmenter votre marché? Il convient d'admettre qu'il existe une infinité de façons de segmenter un marché. Il vous appartient d'exploiter vos connaissances de votre cible afin de réaliser une segmentation qui sera pertinente pour vous. Voici les principaux critères de segmentation et exemples. Les critères démographiques, que ce soit le sexe, l'âge, les caractéristiques physiques comme la taille en habillement, le type et la couleur de cheveux, les types et les couleurs de peau, taille du foyer, composition de la famille, est-on célibataire, divorcé, couple avec jeunes enfants. Des critères géographiques, région multinationale ou pays, région nationale, catégorie de ville, climat. Des critères sociaux et économiques,
revenus, niveau d'études, profession, religion, des critères de personnalité et de style de vie, moins facilement observables et mesurables que les critères précédents. Lors de votre observation, il faut bien distinguer les caractéristiques individuelles et celles qui ont une dimension plus collective, certains styles de vie s'agrégeant en communauté de vie ou d'intérêt. Il y a les critères comportementaux. Le statut d'utilisateur d'une catégorie de produits, par exemple, est-on usager de transport en commun, de vélo? Quantité consommée du produit, exemple du vélo, usage quotidien, occasionnel? Les critères de mode de consommation du produit. Prenant toujours l'exemple du vélo, est-ce pour aller travailler, pour faire du sport le week-end, pour se balader, pour partir en vacances? Enfin, le rôle dans le processus de décision d'achat. Il convient d'identifier l'utilisateur, mais aussi l'acheteur réel. L'exemple du vélo. Un enfant va utiliser une veste de vélo, mais c'est son parent qui va lui acheter. Et dans certains cas, identifier aussi le segment des prescripteurs. Par exemple, les architectes dans le bâtiment. Il y a aussi les situations et les événements. Doit-on s'intéresser à des événements comme la naissance, le Pacs, le mariage, les études, le premier emploi, les vacances? Vous pourrez mieux anticiper les besoins de votre cible. Les critères de bénéfices recherchés. Dans notre exemple de veste pour cycliste, cela peut être pour la sécurité, alors un vêtement réfléchissant et fluorescent est à envisager. Ça peut être le style, la praticité, la protection face aux intempéries. Autre exemple, dans le cas d'un dentifrice, on peut vouloir la blancheur des dents, l'action anti-carie, l'action anti-taches noires, la protection des gencives, que sais-je encore. Moi, je me brosse le tonnerre 3 fois par jour. Tu as bien raison, Léonie. Puis, faites votre choix de segment pour votre marché. Attention au choix de vos critères pour former vos segments. Ils doivent mettre en évidence des attitudes et des comportements différents. Pour des cyclistes, peut-être que le métier n'a pas d'importance dans la façon d'utiliser son vélo, mais il peut en avoir sur le type de veste à proposer pour un usage quotidien. Un banquier n'achètera peut-être pas la même veste qu'il devra enfiler sur un costume qu'un étudiant. Ils doivent former un segment atteignable. La stratégie de segmentation est motivée par le souci de vous adresser efficacement à un groupe dans votre stratégie marketing. Il faut donc que le segment choisi soit à votre portée et de taille suffisante pour générer un business rentable. Un segment idéal est un segment qui s'est déjà réuni en communauté engagée, car c'est plus facile de le toucher en groupe et via des événements qui font vivre la communauté à laquelle ils appartiennent. Les imprimantes, on se retrouve entre nous, on tchatche, on papote. Par Wi-Fi sans doute. Par exemple, les passionnés de cyclisme de route sont facilement atteignables. Il existe des journaux spécialisés, des courses qui les réunissent, des groupes sur les réseaux sociaux. Dans l'autre segment de consommateurs de vestes, de vélos, ce sera moins évident. Par exemple, les vélos taffeurs, ceux qui utilisent le vélo dans leur métier, les livreurs de repas par exemple, ne se reconnaissent pas forcément comme des passionnés de cyclisme. C'est leur mode de transport. Il faudra donc aller les chercher sur d'autres critères pour les atteindre. Une fois vos segments de marché bien identifiés, il s'agit de sélectionner ce que vous souhaitez cibler et ceux que vous laisserez de côté. Rien ne vous empêche de choisir dans un second temps d'ajouter des segments à votre stratégie marketing et d'ouvrir ainsi de nouveaux marchés petit à petit. Votre connaissance de vos segments cibles doit être parfaite pour développer un marketing efficace. Une façon pratique et très parlante pour résumer ces connaissances est d'utiliser la méthode des personae. Que sont les personae ? Le persona va avoir un prénom, des caractéristiques sociales et psychologiques, mais on va aller plus loin dans sa caractérisation en lui donnant des valeurs, des émotions, des habitudes, des attentes. Par exemple, Pierre, 35 ans, habitant en ville moyenne ou zone périphérique, cadre dans une entreprise de service, utilise un vélo à assistance électrique pour aller tous les jours au travail. Motard occasionnel. Le vélo est une alternative agréable à la moto et à la voiture, pense-t-il. Son expérience de la route lui permet de savoir à quel point les cyclistes sont peu visibles sur la route et les risques qu'ils encourent. C'est mon voisin. Hé Pierre! Pierre, on parle de toi! C'est incroyable. La visibilité est donc sa priorité lorsqu'il s'agit de son équipement cycliste. Puis le confort. Ses achats sont réfléchis. Sa sensibilité à la mode est de, mettons, 2 sur 5. Sa marque préférée, c'est Decathlon.
Vous voyez à quel point c'est utile pour la conception des stratégies marketing. Cela permet de se projeter dans chacune des actions marketing par rapport au personae, notamment lors de la création des contenus marketing, dans le style d'écriture, dans le choix des modèles pour vos photos ou vos comédiens, pour vos publicités. Et cela facilite grandement la communication en interne. Cela permet aussi de clarifier vos segments de distribution et donc ce que sont les partenaires que vous allez devoir convaincre de référencer vos produits.